Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. La terre, c'est pour la production agricole d'abord. La région Normandie limite sérieusement les panneaux photovoltaïques dans les champs. Parce que en Normandie, seuls 25% d'une parcelle agricole pourra être recouvert par des panneaux solaires. Contre 40%, c'est la possibilité dans le reste du pays. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes avec Jean-Yves Heurtin, qui est agriculteur et président de la Chambre d'agriculture du Calvados. Bonjour. Bonjour. Bon, donc pourquoi cette décision prise par la région Normandie ? Je l'expliquais, 25% d'une parcelle agricole limitée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des risques que les terres agricoles soient avant tout occupées par des panneaux solaires ? Alors, comme toute loi, et ça découle de la loi Aper sur les énergies renouvelables et la reconnaissance de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire la cohabitation de production d'énergie par le solaire avec l'agriculture présente, il y a toujours un risque qu'il y ait des abus. Vous savez, c'est comme partout. Et donc, en Normandie, et notamment entre les chambres d'agriculture des 5 départements et la région, nous avons souhaité travailler à quelque chose qui soit acceptable, qui soit constructif et qui ne brade pas et qui n'ampute pas notre agriculture et notre agriculture de production alimentaire. Ouais. Pourquoi ? Parce que il y avait, vous sentiez que certains voulaient contourner les règles ou voulaient laisser les champs uniquement pour des panneaux solaires et plus pour de la production agricole, quoi. Alors contourner, les développeurs sont toujours, pour les plus vicieux, sont toujours très habiles. Ils restaient dans le cadre national. Mais la définition et l'agriculture présente dessous pouvaient être discutables. J'ai vu rencontrer des développeurs où leur vision de l'agrivoltaïsme, c'était 10 hectares de panneaux, un petit peu de maraîchage, 50 ruches, et puis on considérait que c'était une production agricole respectable. Non, la cohabitation et l'agrivoltaïsme, ce n'est pas ça. Ça ne doit pas impacter l'agriculture présente sur ces parcelles-là, tout en arrivant à faire une production intéressante, adaptée pour répondre aux besoins globaux d'énergie qui sont quand même importants dans notre mode de société actuelle. Oui, et que l'agriculture utilise aussi, a besoin d'énergie comme un peu partout. Alors, est-ce qu'on peut faire on peut faire de la production quand même sous les panneaux solaires ? Oui, et notamment, je vais prendre l'exemple du Calvados que je connais bien. On a validé en commission qui réunit un certain nombre d'acteurs du territoire un projet expérimental dans le bocage. Oui. Excusez-moi. Où là, il y a une vraie cohabitation. Les panneaux sont installés à 4,50 m du sol. Les supports, les poteaux métalliques qui se portent sont écartés de 25 mètres. Donc, vous avez non seulement une possibilité pour les animaux d'être présents, mais vous avez aussi une possibilité, quand il y a du fourrage en abondance, de pouvoir le récolter avec du matériel pour essayer de l'optimiser et d'essayer de l'être le plus efficace possible. Parce que nous, vous parliez tout à l'heure l'histoire des 25%, ça n'aura échappé à personne et je pense que vous connaissez un petit peu la Normandie. On a quand même une luminosité beaucoup moins importante dans le nord de la France que dans le sud. Et donc, si vous mettez trop de panneaux, vous limitez la luminosité. Si vous limitez la luminosité, vous limitez la photosynthèse. Si vous limitez la photosynthèse, vous avez moins de production d'herbe et de moins bonne qualité en dessous des panneaux. Ah oui, vous avez un peu moins de soleil, évidemment, dans le Calvados, même si, que dans le sud. Ouais, bon. Même si ça change, mais voilà. Oui. Juste, qui sont les fameux développeurs, entrepreneurs là, qui viennent proposer ces panneaux solaires alors ce sont des entreprises qui sont intéressées aux énergies renouvelables. Souvent, vous trouvez des acteurs, soit des acteurs que vous retrouvez également dans l'éolien, ou alors des acteurs qui sont spécialisés dans le photovoltaïque au sol ou l'agrivoltaïsme, parce que ce sont bien deux choses différentes. Il y a aussi des possibilités, si on prend des anciennes carrières, genre de choses, vous avez aussi des possibilités de mettre du photovoltaïque au sol. Et là, il n'y a pas de sujet, puisque ce sont des parcelles qui ont eu une autre vocation pour des fois se débarrasser de nos déchets, il faut le reconnaître aussi. Et donc là, il y a une vocation qui est tout à fait intelligente. Mais sur la vraie cohabitation agrivoltaïsme, là, il faut vraiment être très vigilant. Et le président de région l'a souhaité parce que derrière, on a toute une industrie agroalimentaire, notamment en Normandie, autour de la transformation laitière, autour de la transformation, la valorisation de la viande bovine qui nous permet d'avoir des maillages bocagers
fort sur notre territoire et d'avoir une viande de qualité, eh bien, il faut faire cohabiter tout ça. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Oui, merci beaucoup. Donc c'est pour ça que vous limitez à 25% la surface d'une exploitation agricole recouverte de panneaux solaires, enfin 25% d'une parcelle, alors que dans le reste du pays, la moyenne est de 40%. Merci beaucoup, Jean-Yves Heurtin, agriculteur, président de la Chambre d'agriculture du Calvados, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.